Bonjour à tous, Jean-Paul Vigneron, directeur technique de la Ligue des Pays de la Loire, ici à Saint-Nazaire pour l'organisation des interrégions qui réunit la Ligue de Bretagne, du TBO et des Pays de la Loire. Nous les accueillons. Petit problème technique que nous avons eu, un changement de salle à la dernière minute dû à des incidents techniques sur la soucoupe. Nous remercions la mairie de Saint-Nazaire de nous avoir trouvé une salle de remplacement de façon que cette organisation se passe très bien. En rouge, en AK, Assine, excusez-moi, j'étais en train de déchiffrer, Assine du TBO contre monsieur Brandon Vital du Karaté Club Tsuki de Nantes. Donc AK rouge et bleu. Ouais, et bleu, je répète, Vital Brandon, on va dire okay. Brandon, hein, c'est plus sympathique. Compétiteur ne lâche rien. Superbe technique de Brandon. Uramawashi au visage, 3 points pour lui. Eh ouais, 3 points confirmés par l'arbitrage. Ça fait 7-4. Et voilà, on voit Michel 8-4. suivi. 8-4. Championnat de France. Allez, à chaud tout de suite, nous sommes en direct juste après le combat de Brandon. Nous allons lui demander ses premières sensations. Lui qui vient de finir premier dans l'interrégion à Saint-Nazaire et qui est un habitué des podiums. Brandon, que penses-tu de ton dernier combat? Bonjour à tous déjà, je suis plutôt content. Je suis parti confiant sur cette compète mais quand même hésitant. J'ai effectué tout le travail qu'on fait au club. Je suis satisfait de moi. Fort, le partenaire de club de Brandon qui vient défendre sa place en moins de 75 kg. Finale, à mon avis, Michel, finale explosive. Ouais. Donc le Tsuki à l'honneur aujourd'hui avec 2 finales et une victoire. Et peut-être plus. Peut-être plus. Ah là, c'est mal engagé. Alexis vient de se prendre un Mawashi visage, un coup de pied circulaire, 3 points. Et ça fait 5-0. Il va remonter. Aucun des deux lâche. Ah, super Uramawashi visage de Yacine. C'est fini. Et le combat est fini. Je pense que Alexis se contentera aujourd'hui de la 2e place. On ne peut pas toujours être devant, mais rappelons qu'il est quand même qualifié pour les championnats de France. C'est un bon résultat quand même. C'est un bon résultat, ce sont 2 bons athlètes. Alexis. Ouais. Ah d'accord. Donc ouais, j'étais un petit peu court et à chaque fois il arrivait à allonger en fait et à marquer dessus. Il travaillait bien sur mes erreurs, donc voilà, je fais ce que j'ai pu. Voilà, pas beaucoup plus de fatigue, mais techniquement voilà, il a été meilleur et tactiquement aussi. Voilà. Alors Yacine, la part au champion, hein, bravo déjà, félicitations pour ce combat. Je connais bien sûr plus Alexis puisque je suis des Pays de la Loire. Je t'ai découvert aujourd'hui avec ton combat et j'ai vu des qualités de champion. C'est beau ce que tu as fait, déjà pour vaincre Alexis. Donc toi, comment as-tu vécu, excuse-moi, ton combat? Pour moi c'est une victoire. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est le but que je voulais avoir aujourd'hui, c'était mon objectif. Bon, on peut pas dire qu'il est nul. Au contraire, c'est un très bon combattant. Et donc voilà quoi, c'est beaucoup d'analyse, je l'ai analysé puis je l'ai pris sur ses défauts. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Louane Ball, j'ai 16 ans et je suis du Karaté Club Chantonnay. Et donc là aujourd'hui c'était les interrégions combat et j'ai fini première en cadette moins de 54. Ça s'est plutôt bien passé, je suis passé dans les premières, donc pas trop d'attente. Et voilà. Techniquement parlant, t'étais fort comment là je me suis bien senti, j'ai fait 4 tours. Premier combat c'était forcément un peu plus difficile et après j'ai pu me lâcher. Oui, bonjour, je suis Nicolas Girard, donc le papa d'Ilona. Nous venons d'un petit club de Chabris, en fait, dans l'Indre, à côté de Châteauroux. Et nous participons à beaucoup de compétitions. Ilona et ses frères et sœurs, puisque en fait, elle a trois frères et sœurs qui font tous du karaté, toute la famille fait du karaté. Il y avait beaucoup de stress avant de commencer le combat. Il y a toujours du stress, donc en général le coach il nous détend, il nous réconforte, il nous donne des solutions. On a analysé avant l'adversaire
ensuite pouvoir mettre en place ce qu'on a appris au club. Ans, 3e place dans son championnat. Sarah, alors parlons un peu de ce championnat, ton club et ta performance et tes futurs projets. J'ai fini 3e, j'ai perdu en demi-finale contre la première et je fais du karaté à Grandchamp. Alors, le niveau technique, comment ça a été pour toi, des difficultés, pourquoi 3e place et non, pas la première place? Niveau difficulté, c'est que la première travaille beaucoup en kizami et moi je ne sais pas comment réagir quand elle était en kizami et il n'y a pas eu beaucoup d'attaques et voilà, ça s'est joué sur les 10 secondes de la fin. Et voilà, nous sommes ici réunis à Saint-Nazaire pour la finale junior femme des moins de 68 kg. Que les deux sont déjà qualifiés pour les championnats de France. Alors pour vous donner la ceinture rouge AK, pour nous en termes techniques, et la ceinture bleue AO. Voilà, un Yakutsuki de AO. Les arbitres confirment, j'attends la décision de l'arbitre général. Et oui, AO marque un point. Arrête l'arbitre, nous sommes à 10 secondes de la fin du combat et c'est fini. Le nombre de points, c'est Nastia qui l'emporte sur Amandine. Bravo aux deux compétitrices, bravo à Luçon, bravo à sa partenaire et bravo au Pays de la Loire. Bonjour, je m'appelle Nasria Saïd Madji, je viens du club de Angers, Karaté Timing Evolution. Je viens de gagner la finale 8-3. Au début, j'ai bien géré et ensuite, vers la fin, je me suis un peu relâchée. Techniquement, j'ai pas eu de tour de chauffe, du coup j'étais pas très bien échauffée, mais ça allait. Techniquement j'étais rapide et voilà, j'ai un bon ressenti du combat. La championne du monde est sur le tapis et elle défend chèrement son titre. Elle hop là, un petit peu trébuché là, je pense, en perte d'équilibre. Mais de toute façon, ce n'est qu'un petit détail. Elle va très vite se reprendre. C'est une championne de haut niveau. Elle est en train d'étudier sa partenaire. Elle la cherche, elle la cible, elle la cadre. Ça tourne, ça tourne. Les deux combattantes sont de haut niveau. Les deux combattantes, effectivement. Un petit peu hors distance, ce Kizamitsuki. Voir leurs yeux, ils ne se lâchent pas, on sent la concentration et c'est très important pour des championnes de ce niveau là. Le regard est très important, ne rien laisser à l'adversaire, ne pas le quitter des yeux et être prêt à toute opportunité. Et voilà, encore une technique qui est un petit peu trop courte. Du bon niveau, effectivement, il y a de la qualité. Du très haut niveau, hein. Là je veux dire qu'on est pratiquement au niveau national du Samouraï 2000. Et comme ce sont deux de ses élèves qui sont en finale, il n'a pas besoin de coacher l'une plus que l'autre. Je pense qu'il laisse faire par expérience les deux combattantes s'exprimer. Du coup, les deux combattantes sont de même association, même... il a perdu en face. Les deux combattantes sont du Samouraï 2000, du club du Mans. Et nous voilà, bienvenue, nous voilà enfin au terme de cette compétition, de ce week-end qui s'est très bien passé à Saint-Nazaire, au gymnase du Porcé, où nous avons été accueillis par la mairie de Saint-Nazaire. À côté de moi, Franck Valenti, président de la Ligue des Pays de la Loire. Nous allons faire une petite synthèse de cette compétition de haut niveau, où nous avons eu la chance d'avoir à peu près sur les 2 jours 600 compétiteurs, dans toutes les catégories, de mémoire, Franck, de pupille à senior. Réussite. Alors effectivement, cette compétition annuelle rassemble les 3 régions. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone de qualification qui permet aux 6 meilleurs de chaque catégorie d'aller au championnat de France et de pouvoir espérer être champion de France prochainement. La mutualisation de
des actions que nous souhaitons mettre en place avec nos camarades de la région de Bretagne et nos camarades de la région Centre-Val de Loire nous permettent d'avoir une ambition vers l'Olympisme 2020 à Tokyo, où là on espère avoir des athlètes qui représenteront nos 3 régions. Voilà, merci effectivement. Alors salut, moi c'est Ménager Brice, j'ai 15 ans, je suis cadet 2e année, je fais du karaté au Samouraï 2000. Aujourd'hui c'était les interligues, j'ai remporté la compétition. Les premiers tours étaient difficiles, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais plus ça a avancé, plus je me suis mis dedans et vers les demi-finales j'ai commencé à retrouver mon karaté habituel et j'ai remporté la compétition. Merci. Je suis là avec Franck Chiraud qui est arbitre mondial et qui avait la responsabilité, la lourde responsabilité de l'arbitrage au niveau de cette compétition. Franck, je vais te demander comment s'est passée cette compétition au niveau arbitrage. Donc la compétition sur 2 jours, depuis hier matin, c'est très bien passé. On a accueilli les enfants hier et les ados adultes aujourd'hui. Donc un très bon niveau de compétition et avec des très beaux combats. Donc une très belle réussite sur ce week-end. Au niveau arbitrage proprement dit, est-ce que vous avez eu des jeunes à former? Est-ce que vous avez fait quelque chose au niveau des jeunes arbitres? Est-ce que vous avez prévu des gens qui vont postuler pour au plus haut? Je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Oui, alors tout à fait, on avait des jeunes arbitres qui étaient là donc, pour découvrir une compétition de haut niveau pour eux, donc ils étaient en support pour nous aider sur les tatamis. Et également des arbitres nationaux qui vont passer un examen arbitrage national A dans 2 mois à Célestat en Alsace. Et donc là on a fait en fait un examen blanc pour eux, donc une partie QCM donc sur la réglementation et également en pratique, on les a observés, on leur a donné des recommandations. Bon Michel, bah écoute, nous arrivons maintenant à la fin de ce week-end de compétition interrégion ici à Saint-Nazaire au gymnase du Porcé. Nous avons eu aussi l'avantage et l'exclusivité et la primeur de faire des commentaires en direct. Voilà. C'est un petit peu nouveau chez nous au karaté. J'aimerais savoir ce que tu penses de cette initiative. Bah, c'est une très bonne initiative déjà pour la population nazérienne parce que je protège toujours. Je suis issu de Saint-Nazaire, mais c'est une très grande première pour Saint-Nazaire. Oui, je vois que Boxing Mike TV s'investit avec nous, le partenaire de la Ligue des Pays de la Loire. Plus ça va, plus nous allons pouvoir communiquer, chose où nous étions un petit peu faibles, il faut le dire, hein, Michel. Voilà, au niveau de la communication, on a fait pas mal de progrès maintenant. C'était pas notre point fort. Et je pense qu'avec notre partenaire, nous allons pouvoir améliorer ça. Et j'espère que cet essai que nous avons fait, vous commenter du mieux que nous avons pu, Michel. Voilà, c'est une bonne chose au niveau de la communication pour Saint-Nazaire et pour toujours mon club de karaté à Saint-Nazaire, le CEK. Et pour le karaté en général et la Ligue des Pays de la Loire, et pour tous les amoureux de l'art martial. Voilà, voilà. Ça vous permet de tenir au courant de ce qui se passe. Pour ceux qui n'avaient pas la possibilité, puisque c'était la fête des grands-mères ce week-end, de venir, vous avez, il faut penser faut penser aux anciens. Donc vous avez la possibilité, en vous connectant sur Boxing Mag TV, de revoir cet événement qui s'est passé aujourd'hui à Saint-Nazaire.